Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo, notamment mon agenda en ligne, sachant que j'ai de la place demain, jeudi de l'Ascension et dimanche prochain. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies d'aujourd'hui. Je vais commencer avec le chakra du cœur. On va voir ce que les cartes ont envie de nous donner comme message. Et oui, si vous avez des questions d'ordre sentimental, j'imagine que vous avez certainement des doutes. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Allez, la première carte qui vient de tomber, c'est la carte une autre personne perturbe la relation. Alors comme je le dis souvent, pour celles et ceux qui me connaissent et qui me suivent, ça peut être énormément de monde, ça peut être une ex, un ex, une prétendante, un prétendant, un enfant, un parent, un travail, un patron, une collègue, bref, adapté en fonction de vous. Je vais creuser, je vais regarder ce qu'elle nous raconte, cette carte qui perturbe votre relation. Alors, soit du côté de votre autre, hein, soit de votre côté à vous. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, c'est possible aussi, on va creuser. Oh, éloigne-toi. Alors, éloigne-toi. Éloigne-toi, ça évoque plusieurs choses. Soit ça vous invite à vous éloigner de la relation, parce que la relation, elle n'est pas bonne pour vous. Il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être un lien, un autre lien qui est complexe. Et là, on vous dit éloigne-toi. Souvent, quand elle sort, surtout en guidance privée, j'ai tendance à vous dire, voilà, ça invite à vous éloigner parce que la situation, elle n'est pas forcément à votre avantage. Après, c'est aussi s'éloigner émotionnellement, mais ça peut être dans certains cas s'éloigner de cette personne qui perturbe. Euh, Imaginez la personne qui perturbe, c'est quelqu'un que vous connaissez, une amie, un ex, un de vos ex également, qui est ici, qui vient de temps en temps, qui vous appelle, bah, ça perturbe quelque part. Et même si vous avez cette sensation que la relation est plutôt ok, bah, peut-être qu'elle perturbe indirectement parce que votre autre, bah, ça lui plaît pas, voyez. Donc c'est pas forcément s'éloigner de votre autre, ça peut être aussi vous éloigner de la personne qui perturbe. Et cela en fonction de votre situation. Après, ça peut être une amie, un ami, pareil, la meilleure amie qui n'a pas tellement envie de vous voir heureux, parce que bah, ça lui enlève un petit peu de place dans votre vie. Donc ça vous invite à vous éloigner un petit peu, de mettre à distance. C'est pas couper directement, mais c'est juste s'éloigner. Après, ça peut être un éloignement stratégique. Je te fuis, tu me suis. C'est ça aussi, ça peut être ça. Donc à voir en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Allez, je vais reprendre encore une ou deux cartes du chakra et on va creuser avec les autres oracles. Je dirais qu'ici, la stratégie d'éloignement, elle sera payante. C'est ça que vous disent les cartes. Ça sera payant pour vous, pour votre état émotionnel, pour votre avenir sentimental. Alors bien sûr, il faut que ça résonne aussi. Si je vous dis éloigne-toi, que ça ne vous parle pas, forcément. Et tout bouge maintenant. Ben voilà, ça va bouger. Les choses vont bouger, il va se passer quelque chose ici. Et peut-être que le fait de vous éloigner, qui implique donc une action, un mouvement de votre part, parce que s'éloigner, c'est agir en quelque sorte, hein, c'est une manière de communiquer par l'éloignement. Ça va provoquer quelque chose, ça va faire bouger les choses, ça va certainement faire évoluer la situation. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Alors, il nous parle de superficialité. Alors, regardez. La superficialité, c'est plein de choses. Ça peut être une relation superficielle, ça peut être des plaisirs superficiels, ça peut être une non-gravité d'une situation. Par exemple, on va dire que la rupture, elle est superficielle. C'est comme une blessure, elle est superficielle ou pas, vous voyez, un petit peu au niveau
de l'analogie. Je vais creuser sur la superficialité. Ah, bah ça j'ai compris. La personne qui perturbe, c'est quelqu'un de superficiel. C'est pas quelqu'un de bien. Pour certains, certaines, hein, pas pour tous, hein, mais voilà, quelqu'un de superficiel qui vous veut pas forcément du bien. Là, ça induit un petit peu, méfiez-vous de cette personne, elle est superficielle. Je dirais qu'au niveau de ses valeurs, bah, elle vous cache des choses, elle a peut-être des intérêts, elle est peut-être intéressée, mais il y a un côté superficiel ici. Ça peut être ça. Euh, si vous n'êtes pas dans le cas de figure, vous ne connaissez pas la personne, ça arrive aussi. euh, on vous dit ici que cette perturbation, elle est superficielle. Vous voyez, donc ça atténue quand même le côté, je dirais, le côté obscur de cette première carte, de cette perturbation. Là, on vous invite à vous mettre en pause, mais aussi faire une pause, soit avec cette personne qui perturbe, soit avec votre autre. Euh, une pause, mais salutaire, une pause qui va permettre de réfléchir. Peut-être que votre autre vous a mis en pause également. Alors ça, c'est la pause forcée. C'est un peu ça aussi. Mais cette pause, on me dit qu'elle est superficielle ici. C'est-à-dire qu'elle ne va pas durer, ça va bouger, ça va se remettre en place. Et cette pause, avec la carte de la pause dans le Mademoiselle G, je vous remonte l'illustration, c'est l'occasion de faire un bilan, de se poser, de travailler sur soi, de prendre soin de soi également, de se mettre un petit peu au vert si vous le pouvez. Et je sais ô combien c'est compliqué de lâcher prise. D'ailleurs, je le répète, je le redis depuis un moment, mais je compte faire des vidéos un petit peu plus sur des soins, des méditations. Alors, j'ai reçu mon fameux micro, mais je l'ai branché, j'ai pas réussi à le faire marcher. Il faut que je télécharge un logiciel. Bref, c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Donc j'y travaille, mais sachez que c'est pas encore fait, mais que ça arrive, je pense à vous. Promesse faite et ce sera une promesse tenue, mais dans combien de temps je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de travail. Mais j'y pense, hein. D'ailleurs, j'ai le micro qui est en face de moi, je le vois là, et j'ai pas réussi à le brancher. Enfin, si j'ai réussi, mais bon, c'est un petit peu plus complexe. Alors, je continue. Engagement, fidélité. Vous voyez, cette personne qui perturbe, ça vous perturbe, vous, émotionnellement. Ça remet en question la fidélité d'un côté ou de l'autre. On se dit, est-ce que l'autre est fidèle? Est-ce que votre autre se dit, est-ce que vous êtes fidèle? Parce que voilà, ça perturbe. On se demande véritablement ce qui se passe. On se demande ce qui se cache derrière cette personne. Alors, si c'est pas quelqu'un qui veut, qui a des vues sur votre autre ou qui a des vues sur vous, ça peut être aussi, ça peut être un enfant. Je dis souvent un enfant bas âge. Il perturbe parce qu'il a besoin de son papa, il a besoin de sa maman, ou ça peut être un ado aussi qui n'a pas envie que son père ou sa mère fasse sa vie, ça peut être plein de choses, ça peut être une maman, ça peut être plein de visages différents. Mais là on vous dit, alors fidélité si c'est quelqu'un qui essaye de draguer votre autre ou vous-même, mais c'est aussi la fidélité du cœur. Si votre autre vous a mis à distance, peut-être émotionnelle, peut-être que votre autre s'est éloigné également, véritablement avec un silence radio, une distance, ou peut-être un petit peu, vous ressentez un éloignement, ou votre hôte est en train de s'éloigner, vous ressentez qu'il y a quelque chose là, vous ne comprenez pas son attitude, et vous n'avez pas de réponse. Mais on vous dit que cet éloignement, il ne va pas remettre en question votre relation. Il y a toujours cette notion d'engagement. En tout cas, même si elle est mise à mal actuellement, elle va revenir. Je vous rappelle la carte de la superficialité. Donc il va y avoir de l'engagement, il y a de l'engagement. Même si vous ne le percevez pas véritablement, on vous dit qu'il y a une fidélité du cœur ici. Et je dirais que cette période, cette pause, elle va rester superficielle. Elle ne va pas laisser de grosses traces, pour certaines ou certains. Elle va pas... cette pause, elle est pas... Je vous parlais tout à l'heure d'une blessure. On a une blessure profonde ou pas profonde qui cicatrise vite. Et là, j'ai l'impression que cette pause, cet incident, cet accident, peut-être cette rupture momentanée, elle va très vite cicatriser et ne remettra pas en cause l'engagement. Et si elle l'avait remis pendant un certain temps, elle va peut-être le renforcer, cet engagement, voyez. Parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose avec l'éloignement ici, peut-être vous
À un moment, vous allez également vous éloigner et ça va faire tiquer votre hôte. Il y a peut-être une prise de conscience de l'autre. Bah, moi, je m'éloigne, mais ça se trouve, l'autre va s'éloigner aussi. Et peut-être qu'il sera trop tard, voyez. Donc ça fait réagir l'éloignement aussi, hein. Ça fait réagir. Ok, tu t'éloignes, mais moi aussi je m'éloigne. Voyez. Et là, du coup, l'autre se dit, oh là là, mais c'est pas ça que je voulais en fait. J'avais pas anticipé le résultat. Vous voyez, regardez, verdict et jalousie, ça vient de tomber, ça tombe pas par hasard. Les cartes ne tombent jamais par hasard. Le verdict, ça tombe, paf. Ah ouais, bah tu t'éloignes, bah moi aussi. Du coup, ça va susciter de la jalousie. Alors, il y avait peut-être déjà de la jalousie par rapport à cette personne qui perturbe, certainement, mais il y a un verdict qui tombe. Ça va bouger les choses. Il y a peut-être eu des crises de jalousie, vous avez peut-être été jaloux, mais là il y a un verdict d'engagement et de fidélité qui va tomber, c'est surtout ça. Peur aussi de votre verdict à vous, je vais m'éloigner. Voyez, donc il y a plusieurs choses ici. Ou peut-être qu'il y a eu une relation qui s'est arrêtée brutalement, il y a un verdict qui a été posé. C'est possible aussi, c'est tombé d'un coup. Et il y a quand même des émotions de jalousie ici. Parce que finalement, que ce soit votre autre ou vous qui avez posé le verdict, ça fait mal. Ça atteint sur l'ego, ça atteint sur le sentiment de jalousie. Ça réveille des peurs et ça fait réagir en fait, hein. Ça fait vraiment réagir ici, hein. Il y a vraiment une réaction. C'est pour ça qu'il y a une énergie de mouvement. Ça bouge maintenant. Il y a une réaction de votre autre là. Allez, je vais prendre le Titania, on va regarder ce qu'il nous raconte le Titania. Oh, il y a une carte qui vient de sauter, c'est la carte de l'ours, je vais la ramasser. Alors, la carte de l'ours symbolise le territoire, pour moi, hein, en tout cas dans le Titania, c'est pas forcément sa signification dans le petit manuel, mais bon, après, vous savez, les cartes, on se les approprie, hein, c'est pas figé. En tout cas, pour moi, l'ours a toujours représenté le territoire, le côté instinctif également, le côté protecteur, la maman ours aussi qui protège ses petits, attention, il ne faut pas toucher, mais aussi la lenteur, ça se déplace lentement, mais ça peut se déplacer vite aussi, hein. Enfin, un ours, ça a l'air comme ça, bouh, mais enfin, moi je me suis jamais fait courser par un ours, heureusement, mais bon, j'imagine que ça peut courir très très vite, enfin bon, faut peut-être pas s'amuser à les titiller trop longtemps, bref. Et là, il y a un côté un peu animal, territoire, maman, mais lenteur également. Et agressivité, mais je suis agressif si tu touches à mon territoire, si tu essayes, pas touche, voyez. C'est vous, c'est l'autre. Parce que s'il y a quelqu'un qui perturbe, à un moment, on réagit. Ah ouais, tu veux me piquer mon mec, tu veux me piquer ma copine, mais attends, non, ça va pas. Jalousie, hein. Ça va pas se passer comme ça. Je marque mon territoire. Vous voyez, et là, au niveau de l'engagement, on va vraiment montrer l'engagement. Alors, attention, il y a peut-être un côté un petit peu possessif ici. L'amour n'est pas de la possession, mais on montre qu'on est avec l'autre. On revendique un petit peu sa place ici. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein. Peut-être votre autre va revendiquer sa place auprès de vous. Parce que, voilà, réaction, je m'aperçois que je suis en train de te perdre. Et finalement, mais votre autre n'a absolument pas envie que vous fassiez votre vie avec quelqu'un d'autre ou que vous vous fassiez draguer en soirée, hein, ou en soirée ou ailleurs, peu importe. Donc, vous voyez, il y a quand même une revendication du lien là, de l'engagement. Ouais, c'est quand même une. Ouais, votre autre va réagir, hein. Ouais, il y a une réaction très, très, très rapide là. Ouais, je dirais vraiment que là, il y a une brouille superficielle avec une réaction très rapide de votre autre. Il y a un renouvellement, un revirement de situation. Allez, je vais reprendre une carte de Titania. Par rapport à cette personne, par rapport à votre attitude, vous voyez, adapté en fonction. Alors, deux cartes qui viennent de sauter, je vais les prendre. Alors, on me parle... Oh, poisson. Poisson, c'est la réussite ici. Peut-être le signe du poisson pour certaines ou certains, c'est possible. Ça évoque la réussite, le poisson. On réussit.
Le trèfle, c'est l'opportunité, la chance. Hein. C'est aussi créer l'opportunité. Je vous le dis souvent en privé, ok, il y a une énergie de trèfle, mais est-ce que c'est pas à vous de la créer, cette opportunité? Et là, peut-être qu'en vous éloignant, vous la créez, l'opportunité. Vous voyez, c'est toujours rester actif dans sa vie, même si on a l'impression qu'on est pieds et poings liés par l'autre, parce que l'autre nous a coupés sur les réseaux, parce que... Mais finalement, on peut toujours essayer de créer quelque chose. Et quitte à se prendre un vent, même si ça fait mal, parce que ça fait mal, ça permet aussi peut-être de passer à autre chose, ou peut-être de savoir où on en est. C'est peut-être aussi la possibilité d'obtenir une réparation émotionnelle, parce qu'on a souvent besoin de savoir ce qui s'est passé quand il y a une rupture, quand on est en pause, quand les choses se passent mal. Besoin de comprendre. C'est normal. Pour se reconstruire, je pense, en tout cas, je crois qu'on a besoin de comprendre les choses. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir, voilà, c'est vraiment... Et là, il y a des opportunités qui vont se manifester, il y a aussi des opportunités à créer, mais on me parle surtout de réussite avec le poisson, là. Hein. Alors après, si vous êtes du signe du poisson ou votre autre est du signe du poisson, c'est une indication complémentaire. Mais en tout cas, la chance revient dans votre vie. Je vous disais, hein, c'est très superficiel tout ce qui se passe. Enfin, en tout cas, votre rupture, votre brouille, l'intention de cette personne qui perturbe, elle n'a pas assez de poids dans la relation. Elle perturbe, certes, mais je dirais que vous avez plus de poids qu'elle, vous avez plus de place qu'elle, même si vous ne le percevez pas. Parce que vous avez l'engagement pour vous et la fidélité. Voyez, c'est ça qui joue en votre faveur. Allez, je vais prendre le Béline. Je vais regarder ce qu'il nous dit, le Béline. Le Béline vous dit que vous êtes appuyé. Hein. L'appui, c'est aussi une carte de chance. Hein. De toute façon, vous êtes appuyé, vous êtes protégé, il y a une protection. Quoi qu'il se passe, il y a une protection. Vous savez, des fois, il y a des gens qui perturbent, ils sont assez négatifs, on a l'impression, voilà, c'est pas évident. Et là, de toute façon, on vous dit que quoi que vous fassiez, vous êtes appuyé par l'univers, par vos anges. Voilà, rester sereine, serein, rester rassuré par rapport à ça. Vous allez en sortir, je dirais, grandi, et puis vous allez... la roue tourne à un moment donné. Je dirais que les énergies, elles vont se retourner vers vous, là, en votre faveur, hein, avec le trèfle. Alors, bien évidemment, ça passe aussi par, avec la carte de l'ours, revendiquer quelque chose aussi pour vous. Hein. C'est pas, je vous dis, c'est pas être que passif, hein, aussi. C'est mettre en place des comportements, faire en sorte... parce que là, avec l'ours, on protège son territoire. Hein. Il y a quelque chose... et même si on ne le montre pas directement, on peut avoir l'œil. Vous voyez, on peut... quand on est averti de quelque chose, on peut se protéger. La carte de l'horoscope, la nativité, quelque chose qui démarre ici, quelque chose de nouveau. Ça va bouger, là on repart sur quelque chose de nouveau. Ça permet des nouveaux projets également avec l'horoscope, la nativité. C'est aussi cette carte qui vous dit que c'est écrit tout ça et que c'était à vivre. Alors même si c'était inconfortable, il y a quand même une notion d'horoscope. Horoscope, c'est le côté astre, astral, cycle aussi, cycle lunaire, un cycle des planètes qui permet un démarrage de quelque chose, voyez, et quelque chose de cet ordre-là. On est peut-être aussi sur les cycles des signes. Bah oui, enfin, ouais, j'ai ça qui me vient en tête, mais en fait, je fais le parallèle parce que j'ai la carte du poisson. D'ailleurs, le poisson, c'est Mars, donc on les a dépassés. C'est peut-être pas que le poisson, vous voyez, là, on est quoi? Je veux dire une bêtise, quand je canalise, je suis un peu perdue avec les dates. On est en quoi? On est fin mai. Fin mai, c'est taureau, hein, c'est ça, là. Ah bah non, c'est pas taureau, c'est le signe d'après, hein. Oh là là, je suis perdue là. On est le combien? Je sais plus. Bref, c'est pas grave.
Euh, il y a quelque chose avec les signes ici, vous voyez, démarrage d'un nouveau cycle. On est le 25, on vient de changer de signe là. On vient de changer de signe. Alors, clé de la destinée et inconstance. Vous voyez, là, on avait de l'inconstance dans la relation. On avait de l'inconstance. Il y a peut-être encore un petit peu d'inconstance à cause de cette personne qui perturbe. Et là, on vous parle de la clé de la destinée qui rejoint l'horoscope, la nativité. La clé de la destinée, c'est sur votre chemin de vie. C'est surtout cette carte qui vous dit que vous allez démarrer quelque chose, que c'était... Enfin, non, pas que vous allez démarrer quelque chose, pardon, que vous allez trouver des solutions, vous allez trouver une clé. Mais c'est aussi sur votre chemin de vie. On démarre quelque chose, vous voyez, mais on trouve une clé aussi. Ça passe... c'est votre destin, mais c'est aussi un événement qui permet de trouver des solutions, de mettre en place quelque chose. La clé, on la trouve, la solution. Elle peut tomber toute seule avec la chance, mais elle peut aussi être issue d'un comportement, d'une compréhension, d'un travail sur soi. Moi je dis, il est toujours très très intéressant de travailler sur soi, même quand l'univers vous apporte des cadeaux. C'est aussi apprendre à les saisir, apprendre à ne pas s'arrêter dessus, apprendre à garder son cap aussi. Vous voyez, des fois on peut être dans le succès, c'est super, et ça je le souhaite à tout le monde, mais c'est aussi pas forcément se reposer sur ses acquis, vous voyez, se dire ok, mais moi mes apprentissages m'ont appris que, mais c'est aussi profiter de ses succès et faire une pause aussi, hein, mais toujours se dire voilà comment je peux encore bonifier tout ça, le rendre encore meilleur pour moi. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre comme oracle je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Non, j'avais une idée en tête. Je repensais aux signes. Je suis en train de bugger. Je suis en train de bugger sur le signe qui arrive du mois de juin, là. Je vous assure, je bug. Taureau. Bah mince alors. Gémeaux. Non, c'est passé, Gémeaux. Oh là là, je suis perdue. Bah alors. Bah alors, pourtant je les connais par cœur, mes dates. Bon, bref, c'est pas grave. Quand je canalise comme ça, je suis un peu à l'ouest. Je suis à l'ouest. Bon, allez, je vais prendre les Amazones, tiens. Ah non, je vais prendre les fées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé aux fées. J'aime bien les fées. Elles sont féeriques. Oh là, bah, la fée, la- les enfants, l'enfant, la carte de l'enfant. Démarrage, hein. Regardez, nativité aussi. Enfant, oh là, peut-être des naissances. Ça va peut-être permettre des naissances, tout ça. Hein. Parce que la nativité, l'horoscope, ouais, c'est... Enfant, si vous voulez faire des bébés avec la maman ours, hein, on a envie de... Ouais, on défend son territoire pour sa fratrie, là. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Prise de conscience. Je vous parlais de prise de conscience tout à l'heure. Prise de conscience de votre autre. Avec la jalousie, je prends conscience. Ah, tu t'éloignes, mais je prends conscience ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui va te draguer. Et ça, je le supporte pas. Ou c'est peut-être vous qui prenez conscience parce que vous vous êtes éloigné et là vous dites oh aïe aïe, mais j'ai pas envie que mon autre rencontre quelqu'un d'autre. On prend conscience là de ses sentiments, hein. On prend conscience de la situation, on prend conscience de cette personne qui perturbe également. Et si on la connaît, on s'éloigne de cette personne parce qu'on prend conscience qu'elle est dangereuse pour notre couple. C'est ça, cette prise de conscience ici. Hein. Je crois que je vais m'arrêter là. Non, je vais pas m'arrêter là. Je vais peut-être reprendre... allez, les Amazones. Il y a quand même beaucoup de cartes de destinée ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'elles veulent rajouter, les Amazones? Qu'est-ce qu'elles veulent? Hop là, face à face. Oh, il y a un face à face. Alors, face à face, j'adore cette carte. C'est le visuel. Alors, face à face avec cette personne qui perturbe, là on dit les choses, on met les choses à plat, avec la maman ours, on défend son territoire. Enfin, c'est pas qu'une maman ours, hein, ça peut être un ours masculin également. Mais il y a un face à face, vous voyez, regardez là, l'Amazone, elle a quand même, on dirait un bélier, vous voyez.
Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre du face-à-face, mais je te rentre un petit peu dedans parce que tu as essayé de me piquer mon autre. Peut-être quelque chose comme ça. Mais le face-à-face aussi, c'est on revoit l'autre. On se revoit après une pause, après une rupture. Donc c'est un retour le face-à-face. Alors un face-à-face, là je le perçois comme peut-être un petit peu, pas tendu, mais plein d'émotions certainement, mais un petit peu combatif. Enfin combatif. On dit les choses, parce qu'il y a quand même eu des perturbations, donc il y a eu de l'inconstance. Parce qu'il y a l'ours, hein. Donc voilà, il y a un côté un petit peu, je me laisse pas faire. C'est normal. En tout cas, on revoit l'autre là, hein. On revoit l'autre, on revoit soit votre hôte, soit la personne qui perturbe. En tout cas, on met les choses à plat et on permet à la situation de bouger. Je vous répète, tout bouge maintenant. Et la carte tout bouge maintenant, c'est une carte de rapidité, comme on pourrait avoir la carte du cavalier. Alors même si la notion de rapidité est toujours très très complexe, hein, c'est difficile de savoir. Mais le cavalier est plutôt une carte de rapidité. Et je vais reprendre une dernière carte du Titania. On va regarder ce qui va nous venir là. Oh là. Alors, carte de la croix et du jardin. Alors, jardin, c'est une carte neutre. Enfin, neutre. C'est une bonne carte qui parle... il y a un côté bucolique dans le jardin. C'est aussi les balades dans la nature. C'est, voilà, le jardin propice aux conversations, propice à l'apaisement. Ça peut être aussi une rencontre dans un jardin, ça peut être une rencontre ça peut être un barbecue, hein, pour être un peu plus factuel, dans un jardin, tout simplement. Vous allez faire une pause, il y a peut-être un côté un peu festif aussi, mais c'est la légèreté retrouvée, c'est aussi la carte de printemps-été, là on est en saison, hein, c'est la saisonnalité, ce sont les beaux jours, les jours fleuris, c'est ça aussi le jardin, ça peut correspondre à voilà, printemps-été. En tout cas, c'est plus comme ça que je l'aperçois. La carte de la croix est une belle carte qui parle de deux choses. Les prières sont exaucées, mais il y a aussi une notion de renoncement ici. Et le renoncement, il vient de qui il ne vient pas de votre autre, il vient de votre autre vis-à-vis de la personne qui perturbe, de vous par rapport à la personne qui perturbe. Vous voyez, il y a un renoncement, on renonce à cette énergie de tierce ici, d'un côté ou de l'autre. On sait qu'il faut renoncer. Bah oui, forcément, parce que éloigne-toi, renoncement. Hein. Peut-être qu'à un moment, vous avez aussi eu dans l'esprit de devoir renoncer à votre autre à cause de cette personne. Mais là, c'est aussi cette carte qui vous dit que vos prières vont être exaucées. Donc, s'il y a eu du renoncement, ça peut être aussi un renoncement sur des choses qui n'ont plus d'utilité. C'est ça le renoncement. C'est pas que négatif le renoncement. On peut aussi renoncer à des croyances limitantes. Renoncement à des comportements inconstants, vous voyez, on renonce à certaines choses pour être plus dans trouver des solutions, clés de la destinée, horoscope, nativité, on démarre quelque chose. Et des fois, démarrer quelque chose, c'est renoncer à autre chose, vous voyez. Après, vous prenez en fonction de ce qui résonne pour vous, parce que chaque mot a sa signification différentes pour les uns et les autres. On n'a pas tous la même vision de la vie, forcément. Donc c'est en fonction de vos filtres à vous. Hein. En fonction de vos filtres à vous. Donc un tirage qui ramène de l'amour, de l'engagement, de la fidélité, une prise de conscience. Ouais, une prise de conscience et je dirais une purification des énergies tierces ici. Voilà pour ce tirage, oh là, je bug. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien pour certaines, certains. Je sais à quel point quand vous avez des questions, des doutes, c'est difficile et que vous avez besoin d'être guidé. Évidemment, on a tous besoin d'être guidés à un moment donné parce qu'on est un peu perdu parfois. Et c'est pas évident d'y voir clair quand on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de l'autre, même si on peut rarement être certain à 100% de ce qui se passe dans la tête de l'autre. Même en guidance, on parle d'énergie, mais au moins ça donne voilà, une idée, une piste à explorer et une énergie présente.
Je vais m'arrêter là pour le message du jour. Je vais encore prendre 2 cartes comme à mon habitude. Donc si vous avez une question là tout de suite, maintenant, une question qui vous est chère, vous pouvez vous la poser. Et la réponse est écoutez votre intuition. Je n'ai même pas le temps. Je ne sais même pas si vous avez eu le temps de vous poser la question. Et je vais reprendre une autre. Elle a sauté d'un seul coup, cette carte. Allez, je vous laisse encore le temps de vous la poser. Je vous amène une deuxième réponse. Ah bah la réponse, elle est là. Je ne sais pas quelle est la réponse. Je la découvre en même temps que vous. Allez, c'est bon, je peux la retourner? Oui, je la retourne. Oh, magnifique, abondance. Oh, j'adore cette carte. Oh, l'abondance. Ah, l'abondance. Je vous la souhaite, l'abondance. Dans tous les milieux de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, l'abondance. C'est important. L'amour, la santé, l'argent, enfin tout ce dont vous avez besoin. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. On arrêtera ce tirage pour aujourd'hui. Allez, je vais prendre une dernière carte. Oh, j'ai du mal à les battre. Elles sont toutes petites. Il y a des jours avec. Enfin, des jours avec. Il y a des jours j'arrive à les battre. Il y a des jours j'arrive un peu moins. Allez, prendre une seule carte. Oh, bah, elle a sauté. Moi, j'aime bien quand elle saute. Parce que là, c'est vraiment... Je veux dire quelque chose. C'est moi, Prums. Alors, la carte de la couleur ou le noir, épuration. Ça peut être les pensées obscures aussi, hein, les pensées sombres. Obscures pensées, sombres... Ah bah, oui, c'est ce que me dit la carte. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs sans peur, je me libère des présages menaçants. Pour mon bien-être maintenant. Et oui, c'est tout ce que je vous souhaite, de vous libérer et de retrouver votre bien-être. Je vous remercie infiniment. Oh là là. Je vous remercie de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Je fais des vidéos tous les jours et vous avez même des playlists que vous pouvez aller consulter puisque les tirages sont intemporels. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.